Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce Arte, le bal des insectes. C'est un cours d'art plastique aujourd'hui. Je vais vous montrer comment dessiner des insectes avec un petit truc pour les faire vraiment symétriques. Ça vous prend aujourd'hui une feuille blanche, un pastel gras noir, crayon FR si vous voulez tracer au départ votre modèle. Les artés, s'il y en a que c'est leur première fois qu'ils sont là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider pas à pas. Moi, je suis là pour vous montrer en fait une technique de dessin. Après, qu'est-ce que tu vas dessiner, quelles sont les formes que tu vas faire, quelles couleurs tu vas choisir. Ça, c'est tout ce qui t'appartient à toi en tant qu'artiste. Tu pourras faire absolument tout ce que tu désires. Les professeurs, vous pourrez choisir aussi quel médium vous allez utiliser pour mettre la couleur. C'est sûr que moi, la technique que je vous montre aujourd'hui se prête très bien à la peinture à l'eau, mais vous pourrez prendre une autre couleur de votre choix. Je regarde par là parce que je suis présentement avec mes élèves. Donc, mon nom, j'ai oublié de me présenter. Mon nom, moi c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante en deuxième année à l'École Saint-Rosaire en Gaspésie et j'enseigne justement une super classe de deuxième année. Je vous rappelle que je ne suis pas une enseignante d'art plastique, mais vraiment une prof qui aime tout simplement les arts. Je vais vous montrer des modèles. Vous allez voir qu'il y a des modèles qui font beaucoup preuve de créativité, c'est-à-dire qu'un insecte comme celui-là, on ne le verra pas ça nécessairement dans la vraie vie. C'était mon choix d'artiste de faire des motifs comme ça. Donc, on peut vraiment se laisser aller. On pourra même mettre notre insecte, si on veut, sur une fleur ou sur un fond uni. On peut faire différents types de scarabées. Vous voyez, j'ai fait une libellule ici. J'ai même des fois inventé des scarabées qui n'existent vraiment pas avec une carapace en forme de cœur. Ça, c'est vraiment des choix d'artistes que j'avais fait l'année passée pendant les Artés. On peut aussi choisir entre, bon, plutôt un insecte de type scarabée ou encore un papillon. Fait que ça, c'est un premier choix que tu vas devoir faire de qu'est-ce que ça te tente de dessiner. Puis après ça, ben, les motifs que tu vas prendre, les couleurs que tu vas ajouter, ça va vraiment être ton choix à toi. Tu vois, ici, je vais décider de le mettre sur une feuille pour bien faire ressortir mon insecte. Puis les couleurs aussi que j'ai choisies. On voit que j'ai choisi des couleurs quand même assez créatives. Ça, c'était mon choix d'artiste. Donc, le premier choix que tu vas avoir à faire, c'est comment tu veux positionner ton insecte. Si tu veux faire un insecte plutôt type scarabée ou comme avec une carapace, ben, tu es mieux de mettre ta feuille à la verticale. Et si tu dis, ah non, moi, j'aimerais mieux faire un beau papillon, ben, tu dois mettre ta feuille à l'horizontale. Donc, placez d'abord votre feuille, les amis, selon le choix que vous décidez de faire. Est-ce que vous voulez faire un papillon ou plus un insecte, comme ceux que j'ai présentés ici? Donc, on a positionné notre feuille. Et là, ce qu'on va devoir faire, vu qu'on veut qu'il soit symétrique, c'est qu'on va plier notre feuille en deux. Mais attention, il ne faut pas falloir insister sur la pliure parce qu'on ne veut pas que la pliure paraisse beaucoup. Donc, regardez, si je fais un papillon, je vais plier ma feuille comme ceci en deux et je vais juste légèrement la plier. Je n'insiste pas du tout sur la pliure parce que je ne veux pas que cette pliure-là paraisse tantôt. Fait que c'est à peine si j'ai appuyé dessus juste pour dire où elle s'arrête. D'ailleurs, vous voyez qu'elle ne ferme même pas comme il faut ma feuille parce qu'après, quand je vais l'ouvrir, ben, je ne veux pas que ma ligne paraisse trop. Donc, pliez votre feuille en deux, puis à peine si vous appuyez ici pour la faire plier en deux. Donc, ça serait pour l'insecte, pardon, le papillon. Et ceux qui sont au scarabée, vous autres, ben, vous pliez dans l'autre sens, comme ça, légèrement. Pas trop, on n'insiste pas trop. C'est juste à peine pour que quand on va l'ouvrir, on va voir où est la ligne du centre. D'accord? Et là, on va réouvrir notre document. Et on voit où est la ligne du centre. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tracer juste d'un côté la forme de notre insecte. Ceux qui viennent faire des artés avec moi, vous êtes commencé à être habitués que la première chose qu'on fait, c'est qu'on va prendre les proportions de notre insecte. On ne veut pas un petit insecte gros comme ça. On veut quand même. Hein? Et là, allez-vous faire une carapace plutôt ronde, plutôt en forme de losange, peut-être en forme de cœur. Choisis un peu quelle sorte de carapace que tu aimerais faire. Regardez, je vais vous les remontrer. On a ici en forme de losange, en forme de cœur. On pourrait faire plutôt en ovale ou ronde. Ah, ici, j'ai une autre sorte, regardez.
C'est comme un ovale, mais un ovale beaucoup plus allongé. Il est beau lui aussi. Et là, on va même faire des choix tout à l'heure si on veut voir en dessous de ses ailes ou ne pas voir sous ses ailes. Est-ce que tu veux faire une libellule? Ça, c'est pour les amis qui sont à la verticale. D'accord? Fait que là, dans ta tête, là, commence à faire ton choix et juste avec tes mains, dis, ouais, là, sa tête, elle sera grosse comme ça, son corps grand comme ça. Même chose pour le papillon. Donc, les amis qui sont au papillon comme ça, dites-vous, ben moi, je veux que les ailes d'en haut soient au moins grandes comme ça et les ailes d'en bas au moins grandes comme ça. C'est prendre les proportions, les amis. Quelqu'un qui demande dans le clavardage si vous pouvez faire différents insectes. Écoutez, pour la technique d'aujourd'hui, on peut juste en faire un à la fois parce que c'est une technique très particulière où on va plier notre feuille et on va frotter pour imprimer de l'autre côté. Donc, on peut faire seulement un insecte par page. Mais, comme moi, je sais que dans ma classe, il y en a qui vont sûrement avoir le temps d'en faire peut-être un deuxième parce que je vais avoir mis d'autres feuilles à leur disposition. Là, ce qui va être important, c'est que quand tu vas tracer ton insecte, tu vas le tracer juste d'un côté. Je vais juste mettre le papillon ici comme ça. Donc, on va tracer seulement d'un côté, les amis. Puis après, quand on va l'avoir tracé avec le pastel gras noir, on va pouvoir l'imprimer de l'autre côté. On va commencer, les amis. Je vais commencer par guider les amis pour les insectes comme ceci. Donc, là, moi, pour que vous puissiez bien voir, je m'installe toujours sur mon tableau blanc effaçable comme ça. C'est juste pour vous permettre de voir. Là, toi, tu ne traces pas ça, là, mais je vais juste faire un pointillé juste pour vous montrer où est la moitié de ma feuille. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tracer juste la moitié de notre insecte. Donc, si tu fais une forme ronde, tu n'as pas besoin de tourner tout autour, mais tu peux tourner puis juste faire comme la moitié comme ça. D'accord? Si ton insecte a décidé d'y aller avec une forme de carapace en forme de losange, tu fais juste la moitié comme ça. Même chose si tu as décidé d'y aller avec la carapace en forme de cœur, tu fais juste la moitié comme ceci. Donc, finalement, on fait toujours juste la moitié de l'insecte. Alors, ceux qui sont pour les insectes, fais la moitié, trace la moitié de ta carapace d'un côté. En attendant, je vais aller montrer au papillon. Encore une fois, je fais le pointillé, mais tu ne traces pas ça. C'est juste pour t'indiquer la moitié de la feuille. J'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'ils le font directement au crayon, au pastel gras ou ils le font au crayon de plomb avant? Ben, moi, les miens, mes élèves commencent par le crayon de plomb parce que s'ils trouvent que leur proportion n'est pas assez grande, ils vont pouvoir l'effacer. À la fin, on va tout faire en pastel gras. C'est une très bonne question. Donc là, on fait que tracer. Puis, n'oubliez pas quand on trace, qu'on appuie très peu sur notre crayon. Comme si je fais une carapace en forme de cœur, je vais y aller comme ça. Tellement pâle que je sais qu'à la caméra, vous ne voyez pas, mais regardez, j'ai vraiment tracé ma moitié de cœur. Donc, on fait juste tracer la carapace, OK? La moitié de carapace. Pour les papillons, même chose. On va aller tracer la moitié du papillon. Donc, on trace l'aile supérieure. Et là, comment vous allez faire vos ailes, les amis? Ça reste à vous. Il y a des papillons que les ailes sont très rondes comme ça. Je montre plusieurs modèles, d'accord? Il y a des papillons que le rebord de l'aile est un peu dentelé comme ça, comme une petite dentelle. Ça, c'est ton choix d'artiste. Il y a des papillons aussi que le bas de l'aile ici, elle descend un petit peu plus bas comme ça. Alors, si tu fais un papillon, tu peux vraiment faire l'aile supérieure puis l'aile inférieure comme tu veux. N'oublie pas que tu fais que la moitié. D'accord? Alors, je vais juste mettre le papillon un petit peu ici pour que tu puisses le voir. Donc là, pour les insectes, n'oublie pas que cette ligne-là, tu ne la traces pas. On va dire que tu as tracé, tiens, moi, j'avais décidé d'y aller avec l'insecte en forme de losange. Là, on va commencer à les mettre. Qu'est-ce qu'on veut voir comme forme ici à l'intérieur? Ce qui va être très important, les amis, c'est de ne pas trop en faire. Il y a une année, j'avais une élève qui avait fait beaucoup de lignes, beaucoup de cercles. C'est parce qu'après ça, dis-toi que ça va imprimer l'autre côté. Il va falloir tout retracer en pastel gras noir. Donc, il ne faut pas faire des motifs trop petits non plus. Alors, je vais encore une fois t'en montrer des modèles que tu peux t'inspirer. Regarde ici et je vais plier ma feuille en deux pour te montrer la moitié. Voyez-vous, on avait décidé de faire des lignes ici. Puis, ils étaient plus larges à la base comme ça. Ça s'agrandissait. C'est un peu comme tigré avec des petits picots. Puis, même ici, j'ai mis comme un petit triangle dans le coin en bas là.
On peut y aller, tiens, juste avec des picots. Voyez-vous, pour la coccinelle ici, tout simplement faire des picots comme ça. Juste les situer, puis après, on va aller les faire en pastel gras. Après ça, je vais dessus. Ah, ici, si tu trouvais intéressant, je m'étais laissé aller. J'ai fait des picots de différentes grosseurs. Donc, des plus gros, des plus petits. Ça me tentait de m'amuser. Celui-là ici, regardez, je le trouve vraiment beau. Regardez ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait juste comme une petite rondeur ici, puis des petits piquants sur les côtés ici. Donc là, on s'amuse vraiment à mettre différents motifs sur notre carapace d'insectes. Donc, c'est toi, tu fais ce que tu veux. Ça peut être des picots, ça peut être des lignes, ça peut être un mélange des deux. C'est vraiment toi qui décides. Tiens, moi, je vais y aller ici avec des triangles comme ça. Une ligne de même, puis tiens, des picots ici. Et voilà. Ça, c'est vraiment un choix d'artiste que tu vas faire. On ne fait pas la tête tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand on fait la tête puis qu'on imprime l'autre côté, souvent faire la moitié d'une tête, c'est très difficile de faire une moitié parfaitement ronde à moitié d'un rond. Donc, on va le faire à la fin à main levée. Ça va être bien plus facile d'aller tourner en rond comme ça avec la même technique qu'on fait d'habitude. Donc, on ne fait pas la tête tout de suite pour l'instant. Je vais retourner aux amis les papillons. Donc, vous autres, vous allez pouvoir aller placer des trucs dans votre papillon. Et là, c'est vos choix. Vous pouvez choisir. Regardez mon modèle, je m'étais mis comme ça des zones où j'allais placer des couleurs. Mais c'est vraiment ton choix. N'oublie pas, on fait juste d'un côté comme ça pour l'instant. D'accord? On ne fait pas le corps non plus, nous, pour l'instant. On fait juste les formes. Donc, tu peux aller te mettre comme ça, tiens, des formes dans ton papillon. Ici, pour avoir des ronds qu'on pourra laisser blanc après. Là, c'est vraiment toi qui choisis qu'est-ce que tu décides de mettre comme forme dans ton papillon. Moi, je te suggère des choses, mais si tu as des idées, puis tu as le goût, tu laisses aller ta créativité d'artiste. Les amis qui sont à l'insecte, on va aller lui mettre ses pattes. Alors, les insectes, ils ont 6 pattes. Comme ça. Mais nous, on va en dessiner juste 3 parce qu'ils vont imprimer l'autre côté après. Donc, tu vas mettre ici. Tu vas mettre un. Puis là, c'est toi qui décides. Regardez, elle, j'ai mis la petite patte comme ça. J'ai plié sa petite patte en arrière. Mais vous voyez, dans un autre cas, j'ai mis plus une patte par en avant avec un genre de petite pince. C'est toi qui choisis vraiment comment tu veux lui positionner les pattes. Regardez, je vais vous mettre les différents modèles comme ça pour que vous puissiez les voir. Ah, regardez le dernier ici. Tiens, j'avais plié la petite patte comme ça. Alors, c'est vraiment toi qui choisis. Tiens, j'aime bien ce modèle-là. Fait que je vais comme ça, comme ça, comme ça. J'en mets une autre ici. Et une dernière plus par en bas. Voilà. Alors, tu places tes 3 pattes comme ça de ton insecte. Les papillons, eux autres, on ne verra pas vraiment les pattes, sont comme cachées dans son corps. Comme ça, à la fin, on va pouvoir tout faire en noir. S'il y a des amis qui ont choisi soit cet insecte-là ou qui veulent, tu sais, qu'on voit un peu le bas de l'insecte ici, tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir, disons, l'aile, par exemple, ici. C'est d'aller ouvrir l'aile comme ça sur le bord parce que ça va être noir après ici. Donc, tu te fais tout simplement une ligne ici pour qu'on va voir, disons, c'est comme s'il avait un petit peu ouvert ses ailes puis qu'on voyait en dessous. D'un autre côté, les amis qui ont choisi cet insecte de ce type-là, bon, si je reprends mon dessin à partir de... C'était comme une forme ovale comme ça. C'est qu'en haut ici, regardez, je descends en bas de même, puis je vais aller... Mais moi, j'avais décidé de mettre des lignes, c'était mon motif que j'avais décidé de mettre. Mais si tu veux y mettre un autre motif ici en haut, c'est comme tu veux. Comme j'ai dit tantôt, on ne fait pas les têtes, on va les faire à main levée à la fin. La libellule, là, quand on fait à moitié, c'est qu'il faut vraiment faire... Attendez un petit peu, je vais effacer ici. C'est qu'il faut aller faire... Bon, là, la tête, moi, j'attendrai, mais regardez, on fait le corps, puis la partie inférieure comme ça. Puis après ça, on peut mettre les motifs, disons, de lignes dedans comme ça. Et on va faire ces 3, comme un set. Moi, j'en avais mis 3 ailes, là, comme ça, puis il y en a une un peu plus basse comme ça. Là,
je vais vous demander de déposer votre crayon. Alors là, je vais vous montrer la technique qu'on va utiliser aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre pastel gras noir, on va tout retracer juste les lignes et s'il y a des picots, on va même pouvoir colorier les picots en noir. Regarde-moi et après, tu pourras le faire, d'accord? Donc, regarde, puis on appuie quand même sur notre pastel gras pour tracer comme ça. Voyez-vous, avec mon autre main, je n'hésite pas à maintenir ma feuille, d'accord? Ça, c'est important. Là, je n'avais pas fait de motif, fait que, tiens, je vais m'en inventer. Je vais en faire, tiens, comme ça. Puis je vais aller colorier. Ben là, moi, je voulais que les lignes soient noires, mais si tu veux les faire d'une autre couleur, tu pourras toi aussi les faire. Tiens, je vais aller mettre des picots. Comme ça. Et là. Et une autre rangée de picots ici. Bon, ça, c'était mon choix. Et là, je vais aller faire les pattes. Tiens, je vais y mettre une petite pince en avant. Voyez-vous, hein, j'en mets quand même assez épais. Je n'hésite pas à bien mettre mon pastel gras. Et la dernière petite patte en bas ici. Tiens, comme ça. On dirait qu'elle est en train de danser. Voilà. Et là, c'est là que la magie va opérer. Regarde bien ce qu'on va faire. Je vais plier ma feuille. Encore une fois, je n'insiste pas trop sur la pliure. Mais regardez avec mon bâton à café ou encore si vous avez une règle, ce que je vais faire, c'est que je vais aller frotter ma feuille. Je repasse comme il faut, surtout où je voyais qu'il y avait du pastel gras noir. Voilà, ça devrait être bon. Et là, regardez bien, quand je vais ouvrir ma feuille, ça a tout imprimé de l'autre côté. Alors là, ce que je vais aller faire, je vais aller tracer l'autre côté en noir. Attention, moi, je suis droitière. Regardez ce qui se passe si je vais tracer comme ça. Bien, sûrement que je vais tout me salir et que ça va tout aussi, mon pastel gras noir ici va s'étendre. N'hésitez pas à tourner votre feuille. On n'est pas obligé de dessiner à l'endroit. On peut se tourner l'autre côté. Alors, regardez, je vais aller. Et là, on va aller tout retracer les lignes comme ça de l'autre côté. D'accord? Même astuce pour les amis qui sont au papillon. Vous allez tout passer en pastel gras noir vos lignes. Et après, vous allez replier votre feuille, vous allez frotter. Et quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir les deux côtés comme ça. Donc, on se donne un petit peu de temps pour vraiment faire cette partie-là ensemble. Regardez les amis, parce que j'ai des amis qui sont rendus à frotter. C'est important de fermer votre feuille, mais bien tenir votre bâton. Il faut que le rebord, parce que je vois des amis qui sont comme ça, qui frottent. Il faut que tout le long du bâton touche la feuille et que là, on va aller frotter. Oh, moi, je vais faire attention pour ne pas refaire une autre impression, là. Là, les amis, je vais vous demander de déposer votre crayon. Je sais qu'il y en a qui n'ont peut-être pas fini. On va juste écouter parce que je vais juste aller vous montrer la prochaine étape. Pour les insectes ici, vous autres, il va falloir aller faire la ligne qui sépare, disons, les deux côtés de la carapace. Donc, on va juste ici descendre une ligne en pastel gras ici. Si vous décidez qu'on voit l'insecte en dessous, vous pouvez ouvrir à la fin comme ça. Puis regardez, on peut les mettre en noir en dessous de sa carapace. Sinon, vous pouvez décider d'y aller complètement jusqu'en bas comme ça. Puis après, on ira mettre les couleurs. Donc, on fait, les amis, la ligne, ceux qui sont à l'insecte comme ça, on fait la ligne au milieu. Les amis qui sont au papillon maintenant. Donc, nous autres, ce qu'il va falloir aller faire, c'est aller positionner le corps du papillon. Et ça, on ne l'a pas fait en impression parce que quand on fait ça, des fois, on se ramasse avec une genre de grosse tête pas bien formée. Alors que les cercles, on a vu, nous, ensemble, une technique pour faire une belle tête ronde, c'est qu'on peut tourner en rond plusieurs fois. Si tu ne te sens pas prêt à y aller en pastel gras, tu peux aller d'abord en crayon de graphite, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, tu te positionnes ici, puis regarde, tu tournes en rond plusieurs fois. Puis quand tu te dis, OK, ça serait une bonne grandeur, hop, tu déposes le pastel gras. Alors, on met notre tête et après ça, on va aller mettre le corps aussi. Même chose, on va aller le faire à main levée. Regardez, on se dit, ouais, cette grandeur-là, ce serait parfait. Puis quand on s'en l'aise, on dépose notre crayon comme ça. Puis on va pouvoir aller après ça,
tout le remplir de noir comme ça. D'accord? Alors, ceux qui sont au papillon, tu fais ta tête en rond, puis après ça, le corps en forme d'ovale. Et on peut déjà aller positionner, nous autres ici, les antennes. Les antennes, tu les fais comme tu veux. Donc, tu peux les mettre comme ça. Si tu veux une qui peut être un peu plus penchée, là, c'est vraiment des choix que tu fais, comment tu positionnes tes antennes. Je mets le papillon de ce côté-ci. Ceux qui sont aux insectes, là, dépendamment de ton insecte, tu vas pouvoir choisir quel genre de tête tu veux lui mettre. Moi, ici, j'avais décidé de lui faire comme si on voyait l'insecte et il y avait sa tête au-dessus. Ça, c'est vraiment un choix qu'on fait. Fait que là, on se dit, ouais, là, je suis allée directement, mais regardez, j'aurais pu faire dans les airs plusieurs fois, dire, ouais, ça, c'est parce que regardez une petite tête de même, ça serait bien trop petit par rapport à ma carapace. Si je faisais une grosse tête comme ça serait bien trop grand. Donc, je fais comme ça, puis quand je me dis, ça va être la parfaite grandeur, bien après ça, je peux aller remplir de noir ma tête, puis regardez, après, je l'attache comme ça à mon insecte. Ici, je veux lui donner des petits motifs. J'ai des petites lignes comme ça, je trouve que ça va faire cute. Ça, c'est vraiment des choix d'artistes. On peut aussi, sur notre insecte, lui mettre, regardez, des yeux comme ça qui sont un petit peu plus hauts. Encore une fois, c'est ton choix d'artiste. Tu fais des ronds comme ça de chaque côté. Tu lui installes, moi, j'ai plus grand place pour mes antennes, mais tiens, ça va être parfait comme ça. Ça, c'est un choix de tête, mais j'en ai une. Regardez, moi, ici, j'avais décidé d'y aller directement, pas ronde. C'est un autre choix d'artiste, ça, de dire, oh, wow, moi, j'aimerais ça avoir une grosse tête comme ça. Bien, regardez, je me mets ici. C'est comme une demi-lune. Et si je veux faire les yeux, on voit les yeux, bien, regardez, je vais aller les tracer comme ça. Puis je vais tout mettre ça de noir après. Encore une fois, choix d'artiste, comment vous voulez placer vos choses. Voyez-vous ici, regarde, une autre sorte d'antenne, hein, beaucoup plus droite, beaucoup plus longue. Ici, je parle avec des antennes. C'est comme des... Écoutez-moi, en insecte, je ne me connais pas trop, là. Je ne sais pas si Mme Julie, ils ont dit comment ça s'appelait, ces trucs-là, là. Ah, les mandibules. Merci beaucoup, l'école La Source. Donc, la libellule, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, je me suis mis ici et j'ai tourné en rond jusqu'à temps que j'avais une bonne grosseur. J'avais décidé de la faire vraiment. Les libellules, on les voit, ils ont des yeux énormes. J'avais le goût d'y faire des yeux énormes comme ça. Alors, normalement, vos insectes devraient être comme ça, noirs. Et là, après ça, on va aller mettre les couleurs. Là, c'est certain, vous choisirez les professeurs qu'est-ce que vous voulez utiliser, mais c'est sûr que vu qu'on a mis du pastel gras, je ne vous conseille pas le pastel sec parce que le pastel sec, il faut aller frotter. Et si je vais frotter où il y a du pastel gras, ben, ça va faire comme ça va avoir l'air sale, on va dire. On pourrait prendre des crayons de bois pour aller colorier, bien sûr, dans les zones, ou des crayons feutres si on fait attention de ne pas toucher le pastel gras. Mais c'est certain que cette technique-là, elle est parfaite avec la peinture à l'eau. Avant de commencer la peinture, là, je vous le rappelle qu'on a différents types de pinceaux. Ici. On a des petits pinceaux, des moyens pinceaux puis des grands pinceaux. C'est important ce que je suis en train de vous dire parce que des fois, je vois des élèves qui font le ciel avec un mini pinceau. Non, non, non. Les grandes surfaces, grands pinceaux. Et quand on peint aussi, là, on essaie de faire glisser comme si on voulait que le pinceau flatte notre feuille. Parce que si on dépose notre pinceau puis on frotte, puis on entend croche, croche, mais ça vient tout frotter le papier aussi. C'est ce qui fait des fois qu'il y a des amis qui déchirent leurs feuilles. Fait que c'est important, on va aller juste flatter la feuille doucement. D'accord? Donc, grand pinceau pour les grandes surfaces, moyen pinceau pour les moyennes surfaces. Donc, quand il y a des grands, disons ici, mon scarabée, c'est quand même moyen ici, je vais avec le moyen pinceau. Mais si j'ai des petits détails à faire, comme ici, si je voulais lui faire vert, rose, vert, rose, vert, rose, ben c'est très petit, je vais prendre mon petit pinceau. Ah, super! Des amis, la classe de Mme Chantal qui dit qu'il voit la symétrie cette semaine en mathématiques. Ça tombe vraiment à point, la symétrie, hein? Parce qu'en mathématiques, la symétrie, c'est le fait que des deux côtés, ce soit pareil. Là, c'est sûr que la tête, vu qu'on l'a fait à main levée, elle n'est pas symétrique nécessairement, mais la carapace, normalement, elle doit être symétrique si on a bien fait la technique. La peinture. Ce qui est important de savoir, c'est que le pastel gras, il a rempli les pores du papier. Ça veut dire que même si je mets de la peinture par-dessus où il y a du noir, je ne ferai pas exprès d'aller là. Mais si je passe là, la peinture ne pourra pas pénétrer dans le papier puisque le papier est déjà rempli de pastel gras.
Et si je veux que la technique fonctionne quand même assez bien, il ne faut pas que je mette trop de peinture, mais un petit peu plus d'eau pour que la peinture soit quand même assez transparente. Regardez, je vais passer, puis je fais exprès, je passe par-dessus le noir. Et voyez-vous, où il y a eu du noir, la peinture ne va pas aller à cet endroit-là. Le pastel gras repousse la peinture. Donc, je mets une première. Et là, moi, je mets une couleur unie, mais en vérité, on pourrait s'amuser. Avant que ça sèche, là, je vais me dépêcher et je vais aller bleu et vert. Moi, j'aime ça. Puis regardez, avant que ça sèche, je vais aller mettre du bleu dans mon verre. Ça va faire un vert un peu plus foncé ici dans le bas. Et regardez, je pourrais même mettre du jaune dans mon verre ici. Oups, ça a plus sorti orangé. Je m'en viens avec le jaune. Donc, avant que mon verre sèche, regardez, je peux mettre du jaune dans mon verre. Puis, je m'amuse comme ça à mettre des couleurs. Je vais approcher la caméra pour que tu puisses mieux voir. Regardez, on voit que ça a fait un vert plus pâle et ça a fait un vert plus foncé. Donc, on peut s'amuser comme ça à jouer avec les couleurs. Aussi, les amis, j'en ai pas parlé, mais votre décor, on peut très bien choisir une couleur unie pour le fond. Et là, on essaie de mettre des couleurs contrastantes. Nous, on a la chance dans la classe d'avoir une roue des couleurs. Et les couleurs contrastantes, c'est les couleurs qui sont opposées, qui sont complètement de l'autre côté de la roue. Donc, nous, dans la classe, on voit que ce qui est opposé au vert, c'est rose ou même le orange fait bien ressortir le vert. Bleu et orange, ça, ce sont des couleurs contrastantes. Pour faire ressortir mon scarabée bleu, j'avais mis du orangé, même du jaune un petit peu. Rouge et vert, regardez comment ça ressort bien de mettre du vert avec rouge et des couleurs opposées. Ici, j'avais un bleu, je l'ai fait ressortir avec ma fleur rose, puis j'ai fait ressortir ma fleur rose sur un fond vert. Donc, si tu veux, tu peux mettre un fond uni, mais si tu veux, tu peux te mettre aussi quelque chose en arrière-plan, s'il te reste de la place. Moi, je vois que j'ai vraiment tout pris ma feuille ici. Fait que ce n'est pas un bon exemple, mais si tu restes de la place autour, tu peux te tracer un contour de fleurs comme ça. Tu peux te tracer aussi, bon, ça c'est des fonds unis, mais il me semble tantôt, j'avais la feuille, tu peux te tracer une feuille comme ça. Et là, tu fais la même technique, c'est-à-dire qu'avec un pastel gras noir, ou même si j'avais mis vert, j'avais tracé les nervures, regardez, de la feuille en dessous. Et après, j'ai pris un vert plus pâle pour pouvoir mettre la couleur de ma feuille. Là, je suis allée avec un vert uni, mais tu sais, je pourrais m'amuser à aller mettre, regardez, des lignes comme ça. Oups, je vais mettre un petit peu plus d'eau. Tiens, tu sais, je pourrais aller mettre des lignes comme ça dans ma feuille. Parce que quand on regarde les feuilles là, dans la nature, elles ne sont pas parfaitement unies. On peut s'amuser à mettre des petites lignes comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut juste y aller. Même ma feuille, moi, elle est sèche, là. Elle va dire, elle a séché depuis un an. Puis regardez, je peux ajouter par-dessus la couleur comme ça, juste pour y mettre un petit peu plus de texture dans ma feuille. Donc, on peut s'amuser comme ça à mettre des couleurs. Je peux faire la même chose pour ma fleur ici. Alors voilà, le Arte Bal des insectes est terminé. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai hâte de voir vos œuvres d'art. Les professeurs, si vous voulez venir les publier sur la page Facebook Arte, vous êtes les bienvenus. J'aime toujours ça. Je regarde même avec mes élèves, on regarde les œuvres des autres classes et je trouve qu'il se fait des choses absolument splendides. Je ne peux pas promettre que c'est le dernier Arte. Pour l'instant, il n'y en a pas un de cédulé, mais surveillez, peut-être qu'au mois de juin, peut-être qu'on va en offrir un. Je sais que nous autres, on est dans le thème des pirates de ce temps-là. Donc, surveillez soit la page Facebook d'École en réseau ou la page Facebook d'Arte ou encore le site web de l'École en réseau. C'est là que j'annonce toujours les Arte. Merci beaucoup à tous les artistes. Un gros merci à mes élèves à moi qui font vraiment très bien ça pendant les Arte. Je les appelle mes co-animateurs silencieux. Et on se dit peut-être à un prochain Arte. Merci. Bye bye tout le monde.